J'en connais plusieurs. Je parle dans le milieu chrétien. Je ne suis pas en train de parler des païens. Je suis en train de dire que le roi de Sodome a commencé à installer son règne dans les cœurs et dans les vies de beaucoup de personnes, parfois à l'insu des parents. On a fait un culte ici il y a quelques mois. J'ai lancé un appel pendant un deuxième culte. J'ai dit que si tu es ici et que tu es en train de lutter avec des pensées et des désirs homosexuels dans l'église, viens. La majorité des jeunes qui se sont levés étaient des jeunes de la MSA. J'ai vu une maman en train de voir son fils se lever et venir devant. La maman pleure. Elle ne pouvait pas s'imaginer que son fils était en train de lutter avec le roi de Sodome. Aujourd'hui, si Satan veut rencontrer quelqu'un, il n'a pas besoin de se déplacer. Il a juste besoin d'avoir son téléphone. Le roi de Sodome sort dans les fils d'actualité. Il sort dans des pop-up, dans des notifications. Il sort dans des mails privés. Il sort dans des messages inbox. Donne-moi les personnes. Je vais te donner des richesses. Il y a une séduction même dans le milieu des prédicateurs qui a commencé. Des gens vont essayer de donner des conseils qui ont l'apparence de sagesse pour qu'on ne prêche plus contre l'homosexualité. Faites très attention. Faites très attention. Homme de Dieu, je parle au pasteur, faites très attention. Lorsque vous voyez que des personnes qui sont censées être des gens qui eux aussi vont aider les gens à sortir du péché et à prêcher contre le péché, commencent à se plaindre auprès de vous du fait que vous prêchez trop contre ça, faites attention. Faites attention. Le roi de Sodome est au milieu de nous. Mais par la grâce de Dieu, Dieu dans sa sagesse a donné quelque chose à l'église pour pouvoir lui résister et le faire fuir. Le pain et le vin. La Sainte Seine. La Sainte Seine. La Sainte Seine. La Sainte Seine.